Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Autoradio. Aujourd'hui, on va installer ce produit, donc un autoradio qui va faire CarPlay, Android Auto et aussi sur Android pour regarder des vidéos YouTube, etc. Ça va agrandir aussi la taille de votre écran. Vous voyez, ça c'est l'écran d'avant et on va passer sur celui-ci. Tout reste fonctionnel. Vous pourrez utiliser la molette d'origine. Vous pourrez bien évidemment retourner sur le menu d'origine du véhicule. Donc on va vous montrer comment installer tout ça. Alors, donc déjà, il faut enlever cette partie-là. Donc simplement avec des outils en plastique comme ça pour pareiller vos plastiques, vous faites un petit peu levier et vous tirez simplement comme ça. Et là, vous pouvez retirer l'intégralité du panneau. Donc ensuite, il faut débrancher l'écosse qui se trouve derrière. Alors ça, vous pouvez le sortir. C'est plus simple. Pour débrancher l'écosse, vous tirez un peu dessus et simplement elles vont venir. Ça, on va le mettre de côté et vous avez la même chose pour le bouton. Voilà, c'est juste un petit câble à débrancher. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retirer le panneau entier et le mettre de côté. Donc ici je remets le bouton, c'est juste pour tester, ça évitera de tout remonter et ensuite on les remettra correctement. Vous avez le panneau de clim enlevé, il suffit de tirer un petit peu normalement. Voilà, et le panneau vient. Donc là vous avez des petits loquets, il faut faire vous appuyez et vous tirez la languette vers le côté. Et la même chose pour celui-ci. Et ici, voilà. Donc une fois que vous avez démonté ça, il faut démonter encore cette façade là. Voilà. Donc on peut retirer ça, ça nous fera de la place, on le remettra tout à l'heure. Et vous avez ensuite deux vis là en bas à retirer, donc c'est des vis cruciformes. Donc vous dévissez les deux vis qui sont là en dessous, celle de gauche, celle de droite. Voilà, une fois dévissé, l'autoradio va sortir et vous avez juste à déconnecter les câbles à l'arrière. Donc le premier, il y a une petite languette, vous tirez, hop, ça va déconnecter le câble principal. Donc ici, vous appuyez et vous tirez, pareil là. Et le dernier qui se trouve là. Voilà, l'autoradio est sorti. Vous avez deux vis ici, tout simplement. C'est du Torx 10, c'est des petites tournevis en étoile comme ça. Donc il vous faut une petite clé pas trop longue, parce qu'il faut passer en dessous. Voilà, donc la première, et vous en avez une autre ici. Voilà, une fois les deux vis sorties, vous pouvez détacher l'écran. Voilà. Une fois que l'écran est démonté, il va falloir retirer les câbles. Donc là c'est pareil que les câbles de l'autoradio. Vous avez le câble là à retirer, vous faites un peu levier. Voilà, et le deuxième câble ici, vous avez deux languettes à retirer. Vous les sortez des attaches. Et l'ancien écran, on va pouvoir le mettre de côté. Alors, voici ce que vous allez recevoir. Donc, vous voyez, on change carrément l'écran. Donc ça, c'est le nouvel écran. Donc, c'est un 8,8 pouces. Vous avez la possibilité de mettre une carte mémoire et une carte SIM directement pour avoir Internet sur l'écran. Donc voilà, ça va reprendre exactement la même forme. Vous allez avoir aussi le câble qui permet de se connecter. Donc, vous n'avez rien à couper, rien à changer. On va récupérer les câbles d'origine directement ici. On fournit aussi un câble jack. Il est possible que vous ayez à brancher une prise jack sur la prise jack d'origine, donc on vous montrera si on a besoin de le faire.
Vous allez recevoir une antenne GPS voilà, qui va être branchée sur l'autoradio. Des ports USB si vous voulez passer les ports USB directement dans la boîte à gants par exemple. Si vous voulez brancher des caméras de recul, vous avez la possibilité avec les adaptateurs de brancher des caméras. Donc l'antenne Wi-Fi qui va être branchée aussi sur l'autoradio. Donc on va passer au montage et on va vous montrer tout ça. Alors, il faut savoir que l'autoradio là qu'on propose, il remplace l'autoradio d'origine. Si vous n'avez pas l'écran GPS, il y a des BM série 3 comme ça qui n'ont pas l'écran GPS. On a aussi un autre produit, c'est pas le même, mais il faudra découper le tableau de bord. Donc n'hésitez pas, si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur un modèle où il n'y a pas le GPS, à mettre des likes, à nous mettre des commentaires et on le fera s'il y a beaucoup de demandes, on vous montrera. Donc celui-ci, c'est vraiment si vous avez l'écran d'origine. Pour reprendre l'intégralité des commandes d'origine, vous n'avez rien à changer sur votre véhicule. C'est très simple. On va le rebrancher comme à l'origine. Donc, chose à savoir, il va falloir récupérer le câble là. Donc ça, c'est la fibre optique. Il faut le récupérer et le mettre sur le nouveau câble. Donc ça, c'est très simple. Pour le récupérer, vous avez une petite languette ici. Voilà, vous montez et vous tirez vers l'arrière. Voilà. Hop. Donc en fait, vous levez ici. Ici, vous avez une petite languette, vous la levez et vous tirez la fibre vers l'arrière. Faites-le doucement, prenez votre temps, parce que si vous cassez le clip ici, après c'est compliqué de la remettre. Elle ne tiendra plus, donc voilà, faites-le délicatement. Donc ça, une fois que c'est sorti, il faut la remettre au même endroit. Donc vous voyez, elle était sur le premier, le vert vers le haut et le câble noir en bas, donc il faut la remettre dans le même sens. Il faut la remettre dans le même sens sur la prise principale, sur la nouvelle prise qu'on va vous fournir. Donc ici, par exemple, c'est assez simple, je vais la remettre juste ici. Et là, vous vérifiez qu'elle tient bien. Et ça va aller se brancher directement derrière l'autoradio. Cette partie-là, donc vous la relevez, voilà, comme ça. Et vous branchez la nouvelle prise dessus. Simplement. Et vous reverrouillez. Donc ça va se rebrancher sur l'autoradio d'origine. Et ça se branche sur la prise d'origine. Voilà, donc vous voyez, vous n'avez rien à couper, rien à changer. Donc, ce câble-là, il va aller à l'écran. Donc à l'écran qui va se placer ici. Donc il va falloir le repasser derrière pour le faire remonter jusqu'à votre écran. On va aller tout au fond, on va repasser par derrière ici. Remonter là, donc vous suivez le câblage d'origine. On va repasser ici. Voilà, vous le mettez sur le côté pour pas que ça gêne quand vous allez remettre le panneau de climatisation. Et ensuite, on va repasser derrière, juste là. Voilà, donc le câble là va se brancher directement sur le nouvel écran. Donc vous avez aussi ce petit haut-parleur, c'est un speaker qui permet de reprendre les bips des radars de recul. Donc si vous l'avez, il va falloir le positionner. Donc vous pouvez directement le positionner derrière. Et ensuite, nous on va le fixer sur le côté, on va essayer de le mettre sur le côté là et le fixer directement derrière ici. Voilà, donc ça on le remettra bien. Passez tous vos câbles, ce qu'il va falloir faire c'est tester avant de tout remonter. Donc nous on passe déjà les câbles une première fois, on teste si tout fonctionne correctement et ensuite on remettra tous les câbles correctement. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est tout bon. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va rebrancher l'autoradio d'origine comme ça pour tester si tout fonctionne correctement. Donc déjà on va remettre l'écran, le nouvel écran. Donc là c'est très simple. Vous avez la prise là qui est la prise de l'écran d'origine. Donc vous la rebranchez ici. Ça. Ici l'antenne GPS sur le câble bleu là. Voilà, donc la nouvelle antenne qui est fournie, l'antenne GPS. Donc ensuite on la positionnera derrière ici, sur une partie en plastique juste là. Et vous avez l'antenne Wi-Fi à brancher qui est là. Donc là c'est un petit pas de vis. Vous la prenez et vous vissez simplement comme ça. Et c'est pareil, cette antenne, on va la brancher et on va la positionner directement derrière ici sur les parties en plastique. Vous avez des petits scotch. Donc une fois qu'on aura trouvé la bonne position, on va juste la coller ici. Donc
on va la mettre là pour l'instant. Ce câble-là ne servira plus. Le câble d'origine là qui était branché sur l'écran, celui-là vous n'aurez pas besoin, donc on va le remettre derrière. Et vous branchez votre écran sur la prise qui est là. Voilà, donc là l'écran est remis, donc nous on va le positionner juste comme ça pour l'instant. L'idée c'est de tester avant de remettre tous nos câbles correctement, hein, bien sûr. On va le laisser ici pour brancher notre autoradio d'origine. Donc vous rebranchez tous les câbles comme à l'origine, donc le câble noir ici. Vous avez le câble jaune qui est là. Vous avez le rose qui allait ici. Voilà, vous les branchez au même endroit, hein, tout simplement. Le bleu qui allait là. Et la prise d'origine, donc la nouvelle prise d'origine qu'on va remettre. Donc vous faites levier ici, comme pour l'ancienne. Et vous la remettez directement dans la prise de l'autoradio. Donc dans le bon sens. Vous levez et vous rebranchez. Voilà. Donc nous on va déjà rebrancher comme ça. On va faire nos tests. Et ensuite on vous montrera pour le remontage. Donc avant de tester, rebranchez tous vos fils, hein. Donc ça c'est le panneau de clim, on va le rebrancher avant de faire nos tests. Donc ces câbles là, vous les mettez, vous l'ouvrez à fond comme ça et vous refaites, voilà, vous l'enfoncez. Pareil pour celui-ci. Voilà. Et ça nous suffira pour tester. Voilà, donc on teste hein, pour être sûr que tout fonctionne. Faites-le aussi. Donc vous voyez ici, donc là l'écran s'allume, donc c'est parfait. On a toujours la récupération de la molette. Vous voyez, je peux naviguer avec la molette d'origine. Hein. Tout ça, ça fonctionne. Je peux aller sur le menu d'origine. Donc là, le CIC d'origine. Pardon. Et je peux naviguer pour aller changer des options, etc. directement. Ce qui là ne fonctionne pas, c'est le son. Donc je vous l'ai dit, en fait, il est possible que vous ayez à brancher le câble aux. Vous voyez, là par exemple, j'ai une musique. Ici, j'ai pas de son. J'ai le son de la radio, mais j'ai pas la musique de l'autoradio, enfin du nouvel écran. Donc il va falloir qu'on branche une prise jack qui va du port auxiliaire qui est dans la coudoir jusqu'à derrière l'autoradio avec le câble qui est fourni ici. Donc vous voyez, si je mets, là ça fonctionne. Donc on va vous montrer comment faire. On va démonter ce panneau là pour pouvoir passer le câble à l'intérieur. L'idée c'est de passer ici, vous voyez, vous avez la prise jack donc qui se trouve derrière les câbles de l'autoradio, donc des nouveaux câbles. Hein. Donc soit vous testez comme ça directement et ça fonctionne et tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, vous le débranchez et ça va être relié à cette prise auxiliaire là. Donc tout simplement pour faire ça, sans rien percer, vous avez ici un petit cache, alors je pense que c'est pour ranger des pièces ou je ne sais pas trop pourquoi faire. Vous prenez le petit outil et vous faites levier, voilà, et vous pouvez l'enlever. Donc vous voyez, il n'y a rien derrière, donc ça on va le mettre de côté et ça nous fait un passage, ici un trou, sans avoir à percer quoi que ce soit. Et pour atteindre ça, on va devoir démonter ce petit panneau là. Donc c'est pareil, c'est très simple, c'est juste clipser. Vous prenez l'outil et vous tirez vers le haut comme ça, tout simplement. Voilà. Une fois que c'est démonté, vous voyez, on va pouvoir passer le câble en dessous là et le faire remonter jusqu'à là. Donc pour faire ça, on vous fournit un câble jack. Alors celui-ci, je vais prendre celui qu'on donne. Ça c'est celui du client. Je vais lui laisser. Et on vous fournit le câble jack qui va bien. Donc je vais commencer par le passer ici. Voilà. Et ici, je vais pouvoir le récupérer. Je vais pouvoir le récupérer ici. Voilà, donc juste avec la main, j'ai pas besoin d'outils. Il y a de la place. Voilà. Donc cette partie-là, je vais la brancher à la prise auxiliaire qui est là. Et ensuite, je vais remonter en dessous directement, en dessous du panneau là. Donc, je vais le passer en dessous pour qu'il arrive jusque là. Donc, il y a de la place en dessous, hein, donc hop, vous le calez bien. Donc le câble, on va le passer ici, là, simplement comme ça, directement là, voilà, comme ça, pour pouvoir le brancher à notre prise principale. On va repositionner le câble correctement.
On va se laisser un peu de marge ici. Et vous allez pouvoir remettre le cache. Donc le cache, il faut juste le réenclipser dans son logement. Voilà, et vous avez votre prise qui est maintenant ici derrière l'autoradio. Donc simplement, cette prise là, vous allez la brancher ici où c'est écrit audio, sortie audio. Donc voilà, vous la raccordez ici. Et on va la repasser derrière. Tac. Voilà, donc ça c'est dans le cas où le son ne marche pas directement quand le câble est branché avec l'auxiliaire et que vous êtes obligé de passer l'auxiliaire. Donc vous voyez, c'est propre, ça passe en dessous. Vous n'avez rien besoin de percer parce qu'ici on a récupéré le petit cache d'origine. Donc nous on va pas le remettre, vous pouvez le remettre mais ça risque de pincer un peu le câble, donc on va pas le remettre. On va le garder, si un jour il faut démonter, remettre, on pourra le remettre. Voilà, une fois que ça c'est fait, en fait il faut remettre vos câbles de manière propre. Voilà, vous essayez de bien les dissocier. Donc vous avez le câble blanc là, vous savez c'est le speaker, donc on va le positionner derrière. On a la prise d'origine qui est juste là, ça c'est d'autres câbles qu'on n'a pas besoin de brancher. La prise jack on n'aura pas besoin. La bleue, il faudra la brancher sur la prise d'origine, sur l'autoradio d'origine. Donc on va la mettre de côté. Et il y en avait une autre, une petite noire, voilà qui est juste là, qu'on va pouvoir remettre aussi ici. Donc maintenant, on va mettre un maximum de câbles à l'arrière. Donc ensuite, quand vous remettez l'autoradio, si vous sentez que ça bloque, il va falloir refaire un peu le câblage. Et on peut remonter directement maintenant l'autoradio. Alors, on a remis nos câbles correctement. Donc là, vous voyez, l'autoradio rentre dans son logement correctement. On a repassé le câble de l'écran sur le côté gauche. Parce qu'en fait ça gênait sur le côté droit, pardon, ça gênait sur le côté gauche. Donc on l'a repassé par là, il y a plus de place et ça nous permet de remettre l'autoradio correctement sans avoir de gêne pour le repositionner. Donc voilà, prenez le temps de faire ça, vérifiez bien qu'il n'y ait aucun câble derrière qui soit pincé ou qui force trop, voilà, pour éviter les problèmes par la suite. Donc voilà, donc là nous c'est parfait, donc on va pouvoir remettre les deux vis qui sont là. Donc ensuite on va remonter le panneau là, donc simplement il était juste clipsé ce panneau, hein. Donc vous le remettez au bon emplacement. Voilà, comme ça. Et ce câble là il passait ici et il redescend là pour se brancher sur le panneau de clim. Donc et maintenant vous pouvez brancher votre panneau de clim, donc c'est très simple, ça faut bien que ça soit ouvert vers le haut. Vous renfichez le câble, hop, et vous le clipsez. Vous vérifiez que ça tient bien. Pareil pour celui-ci. Et voilà. Et la même chose pour celui-là. Celui-ci, il a juste à le remettre dedans. Alors, vous voyez ici, par exemple, là, c'est sorti, ça ne devrait pas. Donc, il faut remettre voilà, ça comme ça. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez juste à repousser le panneau de clim dans son logement. Alors, on va passer les câbles, donc il va falloir bien ranger nos câbles aussi ici pour que ça puisse rentrer sans problème. Ce câble-là, on n'en a plus besoin, donc on va le mettre au fond. C'est le câble qui était sur l'écran d'origine, celui-là on s'en resserre plus, donc on le met là. Hop, comme ça il ne gênera pas. Ça c'est l'antenne Wi-Fi, donc on va la mettre ici à coller, mais sur une partie non métallique. Donc on va la coller directement sur le tableau de bord. Et on va mettre un maximum de câbles ici pour juste récupérer cette partie-là pour pouvoir la brancher. Voilà, comme ça. Ça c'est l'antenne donc GPS, pareil, on va la coller derrière. On va la positionner plutôt là-bas. Donc là par exemple juste ici, pareil, il ne faut pas la coller sur une partie métallique. Donc on enlève le scotch. Comme ça. On la pose juste derrière. Voilà, on vérifie qu'elle tient bien. Et le reste de câble, on va essayer aussi de glisser un maximum par là. Pour que ça ne gêne pas lors du remontage. Donc essayer de le bloquer, comme ça ne bougera plus. Voilà, donc ça va être à brancher directement derrière.
ça aussi, et ce câble-là, le câble d'alimentation. Si vous voulez mettre, donc nous on n'en a pas besoin sur ce véhicule, mais si vous voulez mettre les prises USB vont se brancher ici. Donc vont se brancher ici sur l'écran, voilà, comme ça. Et il va falloir redescendre les prises directement dans la boîte à gants. Donc vous passez par derrière, le mieux c'est de démonter la boîte à gants et vous faites revenir les ports USB directement dans la boîte à gants si vous en avez besoin. Donc nous on ne va pas les brancher sur ce véhicule. Alors, il ne faut pas oublier que vous avez le Bluetooth, vous avez voilà, la possibilité de mettre des cartes mémoire directement, le Bluetooth, donc ça va suffire pour notre client. Mais si vous voulez vraiment passer les câbles USB, il n'y a pas de souci, vous pouvez les passer par là. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez juste à rebrancher vos câbles. Donc c'est assez simple, hein, c'est pareil. Le bleu, c'est l'antenne GPS, donc il va falloir bien l'enfoncer jusqu'au bout. Donc dans le bon sens, voilà, vous attendez que ça clive pour vérifier que ça ne bouge plus. Vous avez l'antenne Wi-Fi ici, donc ça c'est un petit pas de vis à brancher, comme ça. Le câble d'écran d'origine, donc ça c'est le câble qui était là d'origine. Vous le remettez ici dans la prise là. Et il vous reste l'alimentation de l'autoradio qui se trouve ici. Donc c'est la grosse prise du haut. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens, il y a des détrompeurs. Voilà, une fois que ça c'est fait, il faut repositionner l'autoradio comme on a sorti l'ancien. Donc vous le mettez en biais comme ça et vous le repoussez. Vous vérifiez qu'il n'y a rien qui gêne. Et vous repoussez. Et ensuite on va remettre les deux vis qui sont là. Donc maintenant pour remettre le panneau, on va déjà redéconnecter les câbles là. Et le câble, le bouton là. Hop. On va reprendre le panneau. On va repositionner le bouton à l'intérieur. On va déjà brancher le bouton ici. Donc vous avez juste à remettre le câble dans le bon sens et juste le réenficher. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va récupérer les deux câbles là. Voilà, les faire ressortir là. Rebrancher les boutons. Et reclipser sur le support. Maintenant, pour remettre ça, vous avez juste à repousser pour reclipser. Voilà, vérifier que c'est bien clipsé partout. Et l'installation est terminée. Voilà, donc là l'installation est terminée. Donc vous pouvez toujours utiliser la molette d'origine sur le nouveau système. Et surtout, vous pouvez aussi revenir sur l'ancien système. Vous avez les deux systèmes qui marchent en même temps. Donc vous allez sur Info Véhicule. Et là, vous retournez sur le système d'origine. Donc vous pouvez faire tous les réglages que vous voulez. Vous pouvez remettre la radio. Vous pouvez utiliser en fait comme avant. Mais avec le nouvel autoradio, vous avez toujours accès aux réglages d'origine. Donc pour le son, vous savez, on a branché un câble aux. Même si on ne l'avait pas branché, il faut toujours se positionner sur auxiliaire. Donc vous allez ici, il faut se connecter sur auxiliaire. Si vous ne vous connectez pas sur auxiliaire, vous n'aurez pas le son de l'autoradio, vous aurez le son de votre autoradio d'origine. Donc si vous mettez la radio par exemple, il faut repasser sur la radio. Si vous voulez le son de l'autoradio, il faut bien passer sur auxiliaire. Donc voilà, on peut donc naviguer dans l'autoradio d'origine. Là, je peux revenir sur le nouveau. Quand je passe la marche arrière, j'ai toujours l'affichage des caméras, des radars de recul d'origine. Donc là, vous voyez, ça vous le fait avec une caméra, parce que ce véhicule n'a pas de caméra. Donc si vous voulez ajouter une caméra, vous pouvez. Il y a les câbles, je vous avais montré, pour brancher une caméra. Donc si vous voulez par contre l'affichage complètement d'origine, il va falloir aller dans les paramètres. Donc l'écran est tactile, totalement tactile. Vous allez dans Système, sélection de la caméra, et vous mettez webcam, caméra de la voiture, webcam de la voiture origine. Et quand vous faites ça, là vous retombez bien en passant la marche arrière sur l'affichage d'origine. Donc vous avez vraiment une tablette Android, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous avez la partie navigation, donc là vous pouvez régler ce que vous voulez. Ici il y a Google Maps, mais vous pouvez installer n'importe quel autre type de GPS. Vous avez ici toutes vos applications.
Vous voyez, vous avez vraiment déjà des applications préinstallées. Donc là, par exemple, il y a Netflix, il y a Google, il y a le Play Store. Donc avec le Play Store, vous pouvez télécharger ce que vous voulez. Vous pouvez mettre YouTube si vous voulez. Enfin voilà, toutes les applications que vous le souhaitez directement sur l'autoradio. Pour ça, il faut qu'il soit connecté à Internet. Donc vous avez deux solutions. Soit vous le faites via le Wi-Fi ici. Donc ça, il faut faire un partage de connexion avec votre téléphone. Ou alors, vous avez un port carte SIM qui se trouve juste là. Un petit port carte SIM pour mettre une carte SIM. Vous pouvez mettre une carte SIM jumelle, vous demandez à votre opérateur une deuxième carte juste pour la data, vous la mettez ici et votre autoradio aura toujours accès à Internet pour aller sur le Play Store, sur Google Maps, Netflix, etc., YouTube, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est très simple. Soit vous avez un iPhone, soit un smartphone Android. Donc vous allez dans vos réglages, vous allez sur Bluetooth, vous cherchez ici, donc c'est FCS CarKit, jumelé, autorisé. Voilà, et là vous allez passer sur le CarPlay directement. Vous faites activer le Wi-Fi et utiliser le CarPlay. Et ça, vous aurez pu à le faire. À chaque fois que vous rentrerez dans le véhicule, vous aurez directement accès au CarPlay. Voilà, donc là on est sur sur le CarPlay. Donc j'ai par exemple Plan, Google Maps, toutes les applications que j'ai sur mon iPhone vont se retrouver ici. Donc vous avez vraiment deux modes, l'autoradio Android avec toutes les applications et la partie CarPlay. Le désavantage de la partie CarPlay, c'est que vous n'avez pas YouTube par exemple, parce que Apple ne l'autorise pas. Donc si vous voulez regarder YouTube ou Netflix, vous êtes obligé de repasser sur l'autoradio Android. Par contre, si vous voulez utiliser la partie CarPlay, pour la musique, pour le GPS, etc., vous pouvez l'avoir. Donc là par exemple, je vais lancer Spotify. Hop, donc là on n'a pas de connexion, mais on va l'activer. Le téléphone est en mode avion. Voilà. Et là je vais pouvoir lancer de la musique directement si je veux. Ok. Donc pareil que pour Google Maps, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment les fonctionnalités de CarPlay. Les commandes au volant fonctionnent. Donc si par exemple là je mets de la musique, je peux augmenter le son, diminuer le son, changer de musique directement avec les commandes au volant. Donc tout ça reste fonctionnel. Voilà. Et si je veux revenir sur la tablette d'origine, je retourne dans voiture et là je retourne sur la tablette où je peux, comme je vous avais dit, regarder directement YouTube ou avoir toutes les applications que je souhaite. Et pour retourner sur CarPlay, je retourne ici sur Z-Link et je retourne sur CarPlay. La molette fonctionne aussi dans CarPlay, hein. Elle fonctionne vraiment dans tous les menus de l'autoradio. Dans votre molette d'origine, vous pouvez l'utiliser aussi avec CarPlay. Vous avez évidemment la fonction micro avec Siri si vous voulez par exemple faire des commandes vocales. Emmène-moi à Paris. Je calcule l'itinéraire vers Paris. Voilà, directement. Donc vous pouvez dire appelle tel contact, envoie un message à tel contact. Vous pouvez lire vos messages directement. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Si vous voulez qu'on en fasse plus, n'hésitez pas à nous mettre des likes, des commentaires pour qu'on fasse d'autres modèles, n'importe quel modèle de voiture que vous voulez qu'on fasse. Mettez des commentaires et on essaiera de faire pour vous aider à installer ces produits dans vos véhicules. Et je vous dis à très vite sur la chaîne.